que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler de hygiène féminine, hygiène intime. J'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 mois où je vous parlais en fait de ce que ta mère ne te dit pas finalement. Aujourd'hui la vidéo que je vais faire, c'est une vidéo qui va dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Si tu as un enfant, ne regarde pas cette vidéo, donc ça sera pour les personnes un peu plus grandes. Si tu veux connaître mes astuces pour se sentir fraîche de la tête aux pieds, bah, n'hésite pas à rester. Tout d'abord, la première chose à faire les filles, c'est savoir en fait pourquoi on a des mauvaises odeurs. Les aliments en fait ils vont avoir un impact sur les mauvaises odeurs, sur la transpiration, etc. Moi personnellement je ne connais pas quel aliment influe sur par exemple ma transpiration, qui va changer l'odeur de ma transpiration. Je vous invite vraiment à faire vos recherches, mais moi je ne sais pas du tout, et puis chaque personne est différente, j'ai envie de dire. Peut-être que moi ça va être le poivron, toi ça va être le piment, une autre personne ça va être la courgette, on ne sait pas. Il faut connaître son corps et c'est important de connaître son corps. Moi en tout cas ce qui pourrait réguler la chose, c'est de manger de l'ananas. Dans tous les cas la transpiration est naturelle, mais trouver une solution, mais pourquoi on a cette odeur? Donc je vous invite à faire ça. Ensuite, pour tout ce qui est routine douche, bien évidemment c'est très important de se laver, de s'exfolier le corps, parce que souvent on a des cellules mortes, donc ça va s'accumuler sur le corps. Donc il est important d'exfolier très bien son corps pour vraiment enlever tout ce qui est saleté de son corps. Il ne faut pas oublier les petites zones, c'est-à-dire voilà, le coude, derrière le genou, les oreilles, vraiment le cou, derrière le cou, tout ça vraiment exfolier une fois par semaine, c'est très important car ça va vraiment tout nettoyer. Moi j'utilise un gant de crin, c'est super, mais vous pouvez également utiliser, vous savez, les gommages avec au sucre, ça marche tout autant. Et ce qui marche encore mieux, je vous assure, c'est le marc de café. Prenez du marc de café et vous frottez sur vos jambes. Franchement moi c'est le truc radical, c'est encore mieux que le gant de crin. Je vous le conseille, mais à 2000%. Ce que je fais également lorsque j'ai plus mes règles, même quand j'ai pas mes règles, j'utilise du musc. Donc qu'est-ce que c'est du musc? Le musc en fait c'est un liquide assez épais que tu vas appliquer sur une petite houppette et que tu vas mettre au niveau de ton entrejambe. Donc ou certaines personnes vont mettre sur les parties intimes, mais moi personnellement je le fais pas, je préfère le mettre vraiment sur l'entrejambe, et ça va permettre vraiment de te purifier et de sentir extrêmement bon. 4 muscs à vous présenter de la marque Musc Intime. Donc Musc Intime c'est une entreprise française qui travaille avec des laboratoires. Tous les produits de chez Musc Intime c'est des produits brevetés et certifiés par IFRA. C'est des produits que tu peux même utiliser sur ta flore intime, il n'y a vraiment pas de souci, ça a été testé dermatologiquement. Personnellement j'utilise vraiment partout depuis que je connais ça, c'est un truc de fou. J'utilise vraiment en bas des aisselles, j'ai même oublié mon déodorant, un petit peu en bas des aisselles, je mets vraiment dans l'entrejambe ou bien derrière le genou, et ça sent, mais du matin au soir. Le lendemain, mais je suis fraîche, je suis choquée, franchement je ne connaissais pas du tout. Agréablement surprise par les produits de chez Musc Intime. Donc moi ce que j'ai reçu de la marque Musc Intime c'est le coffret avec des houpettes, un petit sachet en fait avec 4 échantillons, également une petite trousse Musc Intime et un musc Tahara. Donc le musc Tahara c'est une odeur vraiment délicieuse, et également j'ai commandé 3 autres muscs, le musc Monoï, Tutti Frutti qui sont trop bons d'ailleurs, dans et le coffret musc découvert de chez Musc Intime, vous avez un petit carton avec à l'intérieur 6 houpettes. C'est top pour l'application du musc. En fait le musc, vu qu'il est liquide, il a besoin d'être appliqué avec des houpettes, donc il faut mouiller les houpettes pour que ça colle pas à la peau. Vous avez voilà le musc blanc Tahara mais en format grand. À l'intérieur c'est 2 mois d'utilisation. Donc vraiment ça sent super bon. Moi, en fait de toutes les senteurs je préfère le musc blanc, il est trop bon. Si vous voulez faire d'autres achats sur le site de Musc Intime, franchement ils ont mis des échantillons, donc ça c'est top. Du coup vous pouvez choisir en fait quelle senteur vous préférez, si c'est le Monoï, Dior, le Tutti Frutti ou le musc blanc. Il y a une petite pochette comme ceci écrit Musc Intime dessus, et donc vous pouvez voilà, partir en voyage avec. Une petite carte pour montrer que le musc est important dans la sauna, et comment utiliser le musc et sa fabrication, etc. Donc vraiment tout est écrit dessus. Je vous recommande à 200% les produits de chez Musc Intime. Quand vous commandez ce genre de produit, regardez très bien la composition, si c'est naturel, si ça a été testé dermatologiquement. Le site internet de Musc Intime
tout est écrit, tout est bien carré. Et je vous assure, même moi j'étais choquée parce que j'ai jamais vu une entreprise aussi carrée que ça. C'est une sunna d'utiliser du musc intime. Du musc tahara, c'est très important d'utiliser après ses règles ou même en règle générale. Et donc je vais vous dire en fait le hadith qui dit que c'est important. Donc en fait il y a une femme qui interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les grandes ablutions à faire après les règles. Il lui expliqua comment procéder et rajouta: prends un coton parfumé de musc, donc là la petite houppette avec le musc, au moyen duquel purifie-toi. Donc c'est important de se purifier avec du musc. Lorsque tu laves tes parties intimes, ne le fais pas avec ton gel douche d'habitude. Là avec un gel intime au pH neutre sans savon. Donc il y en a aussi qui sont... Et rajoute également la mention bio dans l'histoire parce que voilà, c'est un endroit assez... c'est un endroit qui a besoin d'attention. Il faut pas l'agresser avec n'importe quoi. Même si c'est un peu cher d'utiliser ce genre de gel intime, il faut vraiment se dire que c'est un endroit à chouchouter et qu'il faut pas mettre n'importe quoi à l'intérieur ou laver avec n'importe quoi. On va parler de rasage. Donc là moi je vais plutôt parler du rasage à faire au niveau de la partie intime. Après toi tu fais ce que tu veux. Je vais t'expliquer en fait comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui serait mieux en fait par rapport à cet endroit là. En tant que femme musulmane c'est très important de se raser. Il y a des hadiths qui le prouvent, donc je vais vous dire les hadiths qui disent que c'est important de se raser. 5 choses font partie de la fitra: raser les poils pubiens, la circoncision, tailler les moustaches, épiler les aisselles et couper les ongles. Donc là, ce que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est qu'en gros il faut se raser les parties intimes. Tu peux t'épiler comme tu peux raser, mais tant qu'il n'y a plus de poils à ce niveau là, c'est bien. Après il y a certaines personnes qui vont dire bon, j'ai pas envie de me raser parce que les poils ils sont là pour quelque chose, donc je peux comprendre sincèrement, et je peux comprendre que voilà certaines personnes ne veulent pas. Mais à la rigueur en fait couper et tailler vraiment un ras. Ce qui est bien et ce qui est préconisé, c'est de au moins les raser et que ça soit pas long quoi, mais vraiment que ça soit propre, joli, et puis aussi bien coupé, bien taillé plutôt. Après chacun fait ce qu'il veut, moi je vous donne vraiment des conseils, mais c'est mieux que ça soit vraiment bien entretenu à ce niveau là. Effectivement j'ai oublié de vous dire comment on rase cette zone. Donc certaines personnes diront il faut raser avec de la mousse de rasage, mais je trouve que ça dérègle en fait le pH de la flore vaginale, donc c'est important d'utiliser des produits assez naturels. Donc je vous conseille d'utiliser de l'huile de coco, c'est naturel et puis ça rase super bien. Vous pouvez l'utiliser même pour les aisselles, pour les jambes et tout, franchement ça fait très bien son job, et en plus c'est naturel et ça va pas brusquer votre pH au niveau de la flore vaginale. Et puis mon dernier conseil les filles, beaucoup de personnes vont pas être d'accord avec ça, mais moi je suis totalement transparente avec vous. Et c'est vrai que c'est plus facile de le faire lorsqu'on est, à la maison et qu'on n'a pas d'enfants, ou bien qu'on a des enfants en bas âge, etc. Lorsque tu rentres je sais pas moi, du travail, de cours, etc. et que tu as l'occasion où tu mets une grande robe, voilà, t'as pas besoin, tu peux mettre une grande robe et enlever tout simplement ton sous-vêtement. Parce qu'en fait, sincèrement, ça macère avec le sous-vêtement, ça macère, c'est pas cool, mais surtout, à la rigueur tu le fais pas dans la journée, il n'y a pas de souci parce qu'on est debout et tout, mais fais-le au moins le soir lorsque tu dors. On dit souvent il faut éviter de mettre tout ce qui est soutien-gorge, mais vraiment évite également tout ce qui est sous-vêtements pour laisser respirer les parties intimes la soirée, enfin la nuit. Parce que nous on a vraiment tendance à mettre des pantalons, à serrer, mettre des slips un peu trop serrés et tout, ça laisse pas respirer la zone quoi. Donc c'est important de le faire la nuit et tout pour que voilà, elle respire au moins une fois dans la journée quoi. Les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. J'espère vraiment que ça vous aura aidé à prendre confiance en vous. Je vous ai pas demandé à ma maman, et c'est pas des choses qu'on demande lorsqu'on fait partie d'une famille entre guillemets musulmane. Après il y a certaines familles qui sont décomplexées et qui en parlent avec leur enfant, etc. Moi comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'étais vraiment... on n'en parlait pas du tout, maintenant on en parle avec ma famille, mais avant on n'en parlait pas du tout, c'était très tabou. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est parce que je sais qu'il existe beaucoup de familles comme ça. Et que certaines filles vont aller plutôt chercher sur Google que demander à sa maman. Donc bref, tout ça pour dire que en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à partager.
et également à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et puis bah moi je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine. Bye.